Bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de septembre. J'espère que vous allez bien et moi comme vous le voyez je vais merveilleusement bien. Voilà, donc du coup tout simplement pour cette guidance du mois de septembre, je vais vous accompagner tout au long de ce voyage. Donc bienvenue sur le voyage d'un médium et c'est parti. Donc pour ce mois de septembre, je vais utiliser 4 oracles. Donc vous les voyez ici. Et ces oracles, à quoi ils correspondent? J'aimerais bien que tu me dises en commentaire. Allez, c'est bon? Tu me l'as marqué? C'est cool, magnifique. Donc n'hésite pas à t'abonner, à partager, à cliquer sur la cloche de notification, car vous êtes nombreux à être abonnés et à me dire mais où c'est qu'on peut retrouver tes guidances? Tout simplement, si tu cliques sur la cloche de notification, à chaque fois qu'il y a une vidéo, tous les 2 jours sur le voyage d'un médium, tu recevras ta nouvelle guidance. Et du coup, voilà, au moins tu sauras où c'est que tu peux me retrouver. Voilà. Donc ça, c'était pour les abonnés qui ont oublié peut-être de cliquer sur la cloche de notification. Alors, maintenant, pourquoi les 4 oracles et à quoi ils correspondent? Les esprits de la forêt, c'est la terre. L'oracle des sirènes, c'est l'eau. L'oracle des dragons protecteurs, c'est le feu. Et l'oracle de l'énergie, c'est l'air. Voilà, comme ça vous avez les 4 éléments, eau, terre, feu et air. Donc voilà, c'est parti, on y va sans plus tarder, car je sais que vous êtes pressés. Alors, c'est parti. Hop là, pour ce tirage. D'ailleurs, c'est un tirage 12 cartes, parce que je vous aime, je nous aime, et bien sûr, voilà. Au mois de juin, j'avais fait un tirage 9 cartes. Au mois de juillet, j'ai fait un tirage hexagramme, au mois d'août aussi. Et donc du coup, là, comme vous êtes de plus en plus nombreux, je vous mets encore plus de valeur. Parce que je vous l'ai dit, je contribue à la communauté. Grâce à vous, grâce à ton partage, grâce à ton écoute, grâce à ton abonnement, cela me permet tout simplement d'être de plus en plus avec vous. Donc gratitude à vous et ça c'est magnifique. On progresse ensemble. Donc voilà, le tirage 12 lames est posé. Nous allons donc interpréter pour ce mois de septembre. L'indécision. Ouh, c'est dur ça, d'être indécis, de ne pas avoir des bons choix, de ne pas être clair sur soi-même. Qu'est-ce que tu veux réellement, en fin de compte? Pourquoi tu as cliqué sur cette guidance? Qu'est-ce qui a fait que tu as cliqué? Peut-être cette belle miniature qui t'a interpellé? Ce message? Dis-moi en commentaire ce qui a fait que tu as cliqué dessus. Peut-être que tu vois de la valeur en moi. Peut-être que tu as besoin de réponses. Le voyage d'un médium est là pour t'accompagner et te guider, pour te faire prendre une étincelle, un déclic à l'intérieur de toi, pour que tu puisses prendre des bonnes décisions et de mettre de la clarté en toi. Qu'est-ce que tu veux réellement? Où c'est que tu veux aller? À gauche? À droite? Rester dans ton passé? Ou aller dans ton futur? Ou tout simplement passer à l'action dans l'instant présent? Mettre de la clarté en toi, c'est très important. Ici, nous avons Lady Alfreda. La justice prévaudra. Regarde l'étoile de la lumière. La lumière est là pour toi. Mais la première des choses est d'affronter tes peurs. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui te fait peur? Pourquoi tu as peur d'agir? Pourquoi tu t'auto-sabotes? Et comment y remédier? Nous avons ici Atling qui t'indique la noblesse, la grâce et la gratitude. Alors,
Tout simplement, un petit conseil, un petit exercice, très simple à faire, si tu le souhaites. Prends une grande feuille et mets deux colonnes. Une colonne de gratitude et une colonne de grâce. Première, la gratitude. Qui pourrait être la gratitude pour toi? Qu'est-ce que tu es reconnaissant? Je te donne des exemples. J'ai des enfants, ils sont en bonne santé, etc. J'ai une magnifique énergie. Et la grâce. Si j'en suis à l'heure actuelle, c'est grâce ou à cause de moi. Et même moi, ces choses négatives et ces choses positives. Ok? Après, c'est si tu le souhaites. Et tu verras que tu vas arriver à mieux te connaître. Bien sûr, sois vulnérable. Ouh, c'est dur la vulnérabilité. Parce que ça demande d'ouvrir son cœur. Et ça demande de ne pas avoir peur de la tendresse. Ça demande du courage d'être vulnérable. Parce que, en ouvrant ton cœur, tu laisses les personnes rentrer en toi. Ouh, ça fait mal. Oui, parce que ça va te demander de te protéger. Parce que tu vas être victime de ta vie. Les gens vont rentrer en toi. Tu vas te sentir intrusé. Mais une fois que tu es protégé, une fois que tu sais que les anges, que ton être spirituel est là en permanence, tu es protégé, tu ne risques rien, tu n'es jamais toute seule. Tu n'es pas tout seul. Il faut vraiment que ça en ait une certitude pour toi. Et tu seras vulnérable et tu laisseras entrer en toi les merveilleuses personnes qu'il y a autour de toi. Bien sûr, les personnes toxiques, ne reste pas avec eux. Souhaite-leur le meilleur. Oh, je te souhaite le meilleur. Je n'ai pas de temps à perdre pour cette personne-là. Bien sûr, tu ne leur dis pas, mais tu leur souhaites le meilleur. Ils iront voir ailleurs. Mais sois vulnérable et offre l'amour aux autres personnes qui ont vraiment besoin de ça. D'ailleurs, nous avons le premier chakra, l'archange Michel. L'amour, la sexualité. Tu en es où d'ailleurs? Combien de temps ça fait que tu n'as pas eu de relation? Ou quelle est ta dernière relation? Avec qui? Oh, es-tu sérieuse? Es-tu sérieux? Avec tant de personnes que ça? Ou avec aucune personne? Il faut trouver un équilibre. L'amour sexuel, c'est un équilibre. Tu peux, bien sûr, avoir aucune relation et de te protéger et de garder ton énergie pour toi. C'est une vitalité. Mais avoir des rapports sans cesse, est-ce que c'est aussi bien pour toi? Est-ce que tu te donnes aussi facilement pour combler une souffrance? Fais attention à toi. La sexualité, c'est très important, mais il ne faut pas en abuser. C'est comme la gourmandise, etc. Nous avons ici le pendragon, la pure énergie masculine. Je suis une personne forte, j'ai envie et je le fais. Je sais ce que je suis capable de faire et je passe à l'action. Cette force-là, c'est l'ego démesuré chez beaucoup d'hommes. Le pouvoir. Je veux le pouvoir. Je veux plus. Et pour certaines femmes aussi. Je veux plus dans la vie. Mais, mesdames, ne soyez pas dans l'arrogance. Ne développez pas plus cette force masculine qui est en vous. Soyez dans la tendresse. Votre homme a besoin de sentir vos caresses. Comme vous, messieurs, soyez un petit peu dans la féminité. Regardez, prenez du temps avec votre partenaire.
regarder un film, pleurer avec elle, parce que ce film est tendre, il vous a touché. Soyez vulnérable, enlevez cette énergie masculine. Moi, je suis le plus fort. C'est bien de paraître fort, mais vaut mieux être fort. Et être fort, c'est être hypersensible, de montrer tel que tu es, de te montrer avec toutes tes imperfections. Soyez honnête avec toi. Bien sûr, ici nous avons la rêveuse. Quelles sont tes visions? Est-ce que tu es déjà parti en transe? Est-ce que tu as fait des voyages astrales? Dis-moi en commentaire, ce serait magnifique. Ici, on est en communauté, tu peux tout t'exprimer. D'accord? Tu es sur le voyage d'un médium. Donc, tu peux me dire, tu peux partager toutes tes expériences. Il n'y a pas de jugement, de critique, il n'y a que des constats. Donc, quelles sont tes apparitions? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Bien sûr, ici, arrête de te focaliser sur ce qui ne va pas, mais sur ce que tu es réellement. La fertilité. Vous, mesdames, vous avez l'énergie créatrice. Un homme ne peut pas créer des humains. Vous avez ce talent inné chez vous. Vous, messieurs, vous pouvez mettre votre petite graine à l'intérieur et faire germer votre amour. Donc c'est très important de choisir le bon partenaire pour vous, pour que il y ait de l'amour, que de l'amour. Donc après, quel est ton don? Quel est ton potentiel à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu as envie de donner plus à tes enfants? Est-ce que tu veux gagner plus? Tu sais, demande à tes enfants si l'argent est important ou pas. Ils ont besoin d'argent. L'argent n'est ni bien ni mal. L'argent est une énergie. Et quand tu as des adolescents qui veulent énormément de biens matériels et que tu veux combler leurs désirs, même si tu sais que le matériel n'est quelque chose de pas important, et tu veux leur faire plaisir, la meilleure des choses est d'apprendre à tes enfants le plus tôt possible le détachement de ce bien matériel qui ne sert à rien à part combler l'ego démesuré. Bien sûr, il y a ces liens affectifs. Tu es parent. Tu veux être dans l'amour avec tes enfants. Tu veux leur faire plaisir. Tu veux faire plaisir à ton partenaire. Je vais te donner un secret. La meilleure des choses, si tu veux que ton couple dure, c'est d'être dans l'écoute active, la communication. T'intéresser réellement à tes enfants, à ton partenaire, au monde extérieur, et de rajouter de la valeur sur la personne qui rentre à chaque instant dans ta vie. À ce moment-là, des choses magnifiques vont arriver à toi. Ici, nous avons les lames des amoureux. Aimez-vous l'un l'autre. Nous avons le dragon qui t'indique la protection. Déjà d'une, aime-toi en priorité. En étant égoïste, cela veut dire de t'aimer en priorité et après d'aller dans le monde extérieur avec tout l'amour que tu as. Tu ne peux redonner aux autres que ce que tu as. Tu peux donner du temps, de l'énergie ou de l'argent. C'est à toi de voir. Oui, ou tu peux donner les trois. Qu'est-ce que tu veux le plus? Si tu veux un amour véritable, il va falloir arriver à t'aimer toi aussi, à ressentir cet amour que tu as pour toi. Et à ce moment-là, tu attireras à toi
l'homme ou la femme qui te correspond, tout simplement. Bien sûr, tu as l'impression illusoire de te voir magnifique, formidable. Mais le monde extérieur te voit comme ça. L'autre monde, le voile, la maladie. Donc, quelle transition je peux faire pour aller dans la lumière? Ressens davantage de l'amour pour toi. Ne te focalise pas sur ce qui ne va pas, mais focalise-toi sur ce que tu veux. Fais que les choses que tu aimes, en majorité, et tu verras que ton monde changera, extérieurement et intérieurement. Arrête de contrôler. Tu ne peux pas contrôler l'incontrôlable. Le temps, tu ne peux pas le contrôler. Les humains, tu ne peux pas contrôler. Ta réputation non plus. Beaucoup de personnes vont te critiquer, vont te juger, vont te condamner. Tu ne peux pas les contrôler. Par contre, tu peux maîtriser, contrôler ta propre vie. Et c'est la seule chose que tu peux faire. Si tu as envie d'amener de l'amour aux autres personnes, aie de l'amour pour toi. Et tu pourras, par la suite, accompagner, guider les gens dans l'amour. La première des choses est de croire en tes rêves. Qu'est-ce que tu veux réellement? Mais en fermant les yeux, il faut que tu aies des rêves saisissants. Des messages oniriques vont arriver à toi. Tu fermes les yeux et tu visualises comme si tu l'étais déjà. Par exemple, je veux être en couple et avoir une magnifique vie en couple, avoir des enfants qui courent autour de moi. Rêve de ça et tu l'obtiendras. Tu veux que ton entreprise prospère? Alors, rêve de ça. Et dans 5 ans et dans 10 ans, tu l'auras obtenu si tu as mis les efforts nécessaires, si tu as progressé chaque jour, à chaque instant. Ne sous-estime pas les petits pas. Après, toi seul peux faire ce que tu veux de ta vie. Soit tu la subis, soit tu passes à l'action. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Clique en dessous là dans la description. Je t'offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. Voilà, si tu veux te l'offrir, il est à moins 50% pour la rentrée pour le mois de septembre. Donc voilà, allez, je te laisse, je te souhaite une excellente journée. Et puis si tu veux une consultation en privé, je t'attends de l'autre côté. Ciao.